fait le focus. Bonjour à toi. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Thomas Maillère-Chéret. Je fais beaucoup de vidéos sur la masculinité, sur les femmes, sur les hommes aussi principalement, sur la relation des hommes avec leur père, sur comment devenir un homme, comment devenir masculin, comment grandir dans ce monde, comment être en bonne santé aussi, physique, psychologique, physiologique, physionomique, psychique. Et je voudrais te dire que c'est la vidéo probablement la plus importante que je vais faire de ma vie. Cette vidéo, je vais parler du cancer. Je parlais du cancer, je vais te dire littéralement comment ne pas avoir de cancer et comment en guérir. Si tu écoutes cette vidéo, tu sauras exactement comment pas avoir de cancer, comment guérir, et je l'espère, éventuellement aider tes proches, t'aider toi-même, ou la transmettre à une personne qui a besoin d'entendre ça. Je vais commencer en préambule en te disant que ce n'est pas un avis médical, je ne suis pas médecin. En revanche, je suis passionné de biologie, passionné de chimie organique, passionné de biochimie, passionné de tout ce qui est microbiologie, etc. Je suis vraiment... passionné est un mot qui n'est même pas assez fort. Je suis obsédé par ça. J'ai pratiquement la claire connaissance. C'est-à-dire, je comprends instinctivement les mécanismes qui se passent. J'ai besoin de les voir une fois et j'ai compris tout. Est-ce que je retiens tout dans le détail? Est-ce que je retiens tous les enzymes du cycle de Krebs? Est-ce que je retiens toutes les petites molécules intermédiaires entre l'acide citrique et l'oxaloacétate? Non. Mais j'ai une idée vraiment très générale, très précise. Et il suffit que je vois le schéma pour pouvoir m'en souvenir. Je vais te dire très simplement dans cette vidéo les étapes pour te prévenir d'un cancer et surtout, si tu en as un, guérir. Après, je dis pas que cette méthode est universelle. Pourquoi? Pour deux raisons. T'en as un parce qu'il y a des enfants qui vont avoir des cancers. Et en fait, un enfant qui a un cancer, c'est soit une prédisposition génétique, soit le comportement des parents. Ou soit vraiment faute à pas de chance, etc. Ou des éléments qu'on peut pas modifier parce que c'est trop puissant. Exemple, si tu te prends des radiations parce que tu es allé à Tchernobyl, tu auras beau faire la meilleure diète et jeûner, etc. Bah, tes cellules elles vont mourir à cause des radiations et à cause des dommages liés à l'ADN, etc. Et c'est normal. Des choses qu'on peut pas changer. L'autre élément, c'est que il y a une certaine mesure où le cancer avance. Et lorsqu'on arrive à un stade 3, stade 4 métastatique, les chances diminuent. Mais elles sont toujours là, les chances. Et en fait, le plus important, et je vais le dire tout de suite, ce sont tes croyances. Car ta psyché influence ton corps. Littéralement, quand tu te sens pas bien, tu as moins d'énergie. Quand tu te sens heureux, tu as plus d'énergie, tu souris. Il y a un rapport entre le corps et l'esprit qui est extrêmement important. Et c'est ça que je vais aborder dans cette vidéo. C'est le rapport entre le corps et l'esprit, entre le mental et le physique. C'est tellement important entre la matière et l'esprit. Donc, sans plus attendre, commençons. La première partie est la plus importante selon moi, que j'ai souvent négligée et que les médecins négligent encore aujourd'hui, c'est la partie, je l'appellerais psycho-émotionnelle. On parle souvent de la partie physico-nutritionnelle ou physiologico-nutritionnelle, et très peu de la partie nutritionnelle en fait. On parle juste de la partie physiologique, anatomique, on parle juste de... Les médecins, ils savent faire deux choses. Et je le sais parce que mon père était médecin, ma mère est infirmière, et quand je lui parle de ma mère de ça, elle répète juste ce que les médecins lui ont dit. Et c'est vrai. Et mon père, il répétait ce qu'il avait appris à l'école. Et littéralement, lorsque je lui parlais de jeûne, mon père, si tu veux savoir, il est mort d'obésité. Il avait un ascites. Ascites, c'est lorsque tu as le ventre énorme. Son foie fuyait. Il a eu une embolie pulmonaire. Puis ensuite, il a fait un arrêt cardiaque, probablement parce qu'un caillot a touché un ventricule, etc. Dans tous les cas, il est plus de ce monde. Paix à son âme. Mais c'est moi à prendre le relais. Et les médecins aujourd'hui, beaucoup de médecins aujourd'hui, sont embrigadés par le système médical. Alors, moi, j'ai voulu rentrer en médecine au Québec, parce que j'habite au Québec. Et j'ai étudié l'histoire de la médecine. Il faut savoir que la médecine moderne telle qu'on la connaît existe depuis 1910-1915. Il y a eu deux rapports fondamentaux qui ont été faits aux États-Unis. Le rapport Carnegie et le rapport... j'oublie toujours... je crois que c'est Rockefeller. Oui, c'est ça. Voilà. Le rapport Rockefeller. Donc, comme tu vois, c'était des manias de l'argent qui ont fait ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait table rase de tout ce qui existait auparavant, la naturopathie, l'ostéopathie, la chiropratique, etc. Toutes les approches plus naturelles, plus traditionnelles, l'acupuncture, tout ce qui pouvait être aussi lié à une approche plus douce et plus holistique de la médecine. La médecine qu'on la connaît, c'est une médecine, c'est juste un aspect de la médecine, c'est la médecine allopathique. Et ils savent faire deux choses, les médecins. Je vais te dire ce qu'ils savent faire. Parce que le père d'un de mes meilleurs amis, enfin, ses deux parents d'ailleurs sont médecins, mais son père notamment, est chirurgien, oncologue, urologue et médecin. Voilà, il est professeur de médecine, peu importe. Mais tout ça pour dire que j'étais allé avec un congrès de médecine, où justement, c'était un truc des urologues, ils parlaient de la douleur, ils parlaient des opérations. Et c'était à Montréal d'ailleurs. Ça devait être l'été 2019, il fait super chaud, c'était un truc de ouf. Et les deux choses qu'ils savaient faire, c'était horrible. C'était réséquer, chimiothérapie ou radiothérapie. Réséquer, ça veut dire littéralement couper. Ça veut dire couper. T'as une tumeur, on coupe. On se demande pas pourquoi t'as une tumeur. Et le problème, c'est que c'est invasif. Imagine, t'as une tumeur dans le cerveau. Bonjour quoi, t'as déjà vu qu'en fait, on fait littéralement une lobotomie, on ouvre le crâne comme ça. Et qu'est-ce qui se passait si on avait la capacité d'empêcher ça? Comment on ferait? Lorsqu'on trouve les viscères pour enlever une tumeur, lorsqu'on
t'arraches la prostate pour t'enlever une tumeur. Alors que la prostate, c'est vital pour les hommes. Et c'est aussi parce que c'est une chaîne dédiée pour hommes que je vais faire un petit point sur la prostate à la fin. Donc écoute bien ça. Donc la première partie, c'est la dimension psychologico-émotionnelle ou psycho-émotionnelle. C'est qu'en fait, premièrement, c'est le cancer, c'est quoi? Le cancer, c'est quoi? Partons de la base. C'est lié au stress. C'est lié au stress oxydatif ou au stress psychologique. Parce que le stress psychologique entraîne un stress oxydatif. L'excès chronique de cortisol, l'excès d'adrénaline, l'excès de noradrénaline lorsqu'il n'en faut pas, la difficulté à dormir, la mauvaise alimentation, le tabac, l'alcool, les drogues, toutes ces choses-là. Bien entendu, c'est pas parce que tu bois un verre de vin par jour que tu vas avoir un cancer. Mais c'est sûr que ça aide pas. L'alcool est un élément oxydatif super fort. Il y a des gens qui disent oh oui, je vais vieux, etc. jusqu'à je sais pas, 95 ans et je buvais un verre de vin par jour. Oui, mais après, est-ce que cette personne, elle était aimée? Est-ce que cette personne était stressée? Est-ce qu'elle buvait le vin pour oublier ses soucis ou buvait le vin juste pour profiter? Et faut savoir que le vin, avant, c'était pas la même chose aussi. Le vin, par exemple, si tu lis Germinal d'Émile Zola, les gosses, ils buvaient du vin parce que c'était pas du vin à 12 degrés. C'était peut-être du vin à 0,5, 1 degré ou 2 degrés. Et c'était dilué avec de l'eau. Bon, même si c'est une mauvaise idée de foutre du vin dans le biberon de tes enfants, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, voilà, le cancer, c'est lié au stress. Et qu'est-ce qui se passe lorsque les cellules sont stressées outre mesure? Elles deviennent folles. Léo Grasset, de Dirty Biology, qui malheureusement a eu un petit problème avec Mediapart, mais ça c'est une autre histoire, il fait des vidéos super intéressantes, et surtout il avait fait une vidéo sur le cancer, où il t'explique que le cancer, c'est littéralement des cellules qui font sécession, qui se séparent de ton corps. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles arrêtent d'obéir à l'apoptose, au développement naturel, et elles se divisent de manière anarchique. L'apoptose, c'est le suicide programmé des cellules. Lorsqu'une cellule devient trop ancienne, après de nombreuses divisions, ou que son matériel génétique est endommagé, ou que parce que pour X et Y raison, elle se suicide. Comme ça, elle évite de transmettre des erreurs génétiques à ses cellules filles. Et donc, bien sûr, tu as des cellules souches qui ont beaucoup plus de puissance. Et en fait, il y a 4 niveaux de cellules souches. Tu as les totipotentes qui peuvent tout, tu as les pluripotentes qui peuvent presque tout, tu as les multipotentes qui peuvent beaucoup de choses, et ensuite tu as les unipotentes qui peuvent qu'une chose. Un exemple de cellules unipotentes, c'est les cellules germinales dans tes testicules, qui ne peuvent faire que des spermatozoïdes. Un autre exemple de cellules pluripotentes ou multipotentes, c'est les cellules, cérébrales souches. Oui, tu as des cellules cérébrales souches qui peuvent se différencier en neurones. Les neurones ne se divisent pas, donc c'est pour ça qu'il faut des cellules souches. Tu peux avoir, qui vont se différencier sinon en oligodendrocytes, en astrocytes ou en microglies. Microglies qui sont en fait les cellules immunitaires du cerveau. Car oui, en fait, tu n'as pas de sang dans le cerveau en tant que tel. Tu as des vaisseaux sanguins qui irriguent, mais tu n'as pas de sang dans le cerveau. C'est-à-dire que lorsque tu prends un cerveau, tu enlèves le système sanguin, bah, le cerveau est autonome. Bon, il meurt de faim parce qu'il n'a plus de vaisseaux sanguins qui pour lui apporter des corps cétoniques, du gras et un petit peu de glucose. Un tout petit peu de glucose. Donc voilà. C'est ça. Je récapitule jusqu'à présent ce que j'ai dit. Le stress et la prolifération anarchique des cellules. Et donc, tous les cancers, c'est la même chose. Attends, écoute bien ce que je veux dire. Je le répète. Tous les cancers, c'est la même chose. C'est juste des cellules qui deviennent folles et qui se démultiplient. Et c'est pas un problème de noyau, c'est un problème de mitochondrie. Le cancer est avant tout une maladie des mitochondries. Si tu ne sais pas ce que c'est les mitochondries, je vais t'expliquer. Dans toutes tes cellules, à part une seule de tes cellules, tes globules rouges, donc les cellules sanguines, une des cellules sanguines, tu as des mitochondries. Les mitochondries, c'est un truc qui ressemble à un haricot, avec plein de plis à l'intérieur, et c'est ça qui produit de l'énergie. Elles utilisent l'oxygène, elles le transforment en eau, pour produire de l'énergie. Oui, tu as entendu, tu produis de l'eau à l'intérieur de ton corps. Et c'est d'autant plus efficace lorsque tu es en diète cétogène, ou tu es en cétose, c'est-à-dire lorsque tu consommes du gras comme énergie principale. Ok? Donc, ce gras, il peut venir soit de ton alimentation, soit de tes réserves. Moi, par exemple, là, je suis à jeun aujourd'hui, et en ce moment, je fais un repas par jour. Je prends soin de ma santé, j'ai pas trop besoin de faire de sport, d'activité, donc j'ai le temps de faire ce que je veux. Mais ça, c'est super important. Tu manges juste du gras et ton corps, il fonctionne super bien. Ton corps peut produire son propre glucose, grâce à un processus appelé la néoglucogénèse. Et ça, c'est pour toutes les gens qui ont un foie et qui ont du glucagon. Il y a très peu de personnes parfois qui ont des maladies génétiques, soit diabète de type 1, qui vont avoir besoin d'insuline, soit qui ont une maladie très spécifique qui les empêche de stocker du gras, qui ont besoin de manger autre chose que du gras. Toi, tu peux manger du gras toute ta vie et ton corps ferait tout ça naturellement. Parce que dans le gras, tu n'as pas seulement des acides gras, tu as aussi du glycérol. Et à partir de 2 glycérols, qui font chacun 3 carbones, ton corps peut faire un glucose à 6 carbones. Extraordinaire. Extraordinaire. Et tu n'as qu'un seul type de cellule qui a absolument besoin de glucose lorsque tu as un fonctionnement normal, c'est-à-dire pas de sport, pas d'effort aérobique, c'est-à-dire anaérobique, où tu manques d'oxygène, ce sont tes globules rouges, parce que tes globules rouges n'ont pas de mitochondries. Pourquoi ils n'ont pas de mitochondries? Et d'ailleurs, ils n'ont pas de noyau non plus, ils ne peuvent pas se diviser. C'est parce qu'ils doivent passer dans plein de petits capillaires partout dans ton corps, ok? Et donc, pour pouvoir se faufiler,
En plus, ils ont une forme de donut, ce qui leur permet de se plier, donc leur centre est plus fin, et donc ils peuvent comme ça apporter d'oxygène à des endroits partout dans ton corps. C'est pour ça que littéralement, si tu dégranines un petit peu, tout de suite t'as du sang, parce que t'as du sang partout finalement. T'as du sang partout, t'as plein de petits vaisseaux, t'as plein de petits capillaires. Capillaires qui ont copié leur nom au capilla, les cheveux. Donc voilà, donc je récapitule jusqu'à présent. Maladie de la mitochondrie, stress oxydatif, multiplication non contrôlée, problème de stress. Le problème de stress, donc je disais, stress psychologique. Lorsque tu es stressé psychologiquement, il y avait quelqu'un qui avait fait un TED, donc c'est une conférence, où elle dit tout arrive pour une raison. Et en fait, elle a eu un cancer, elle ne comprenait pas. Mais la meuf, elle était tout le temps stressée, elle travaillait tout le temps, elle prenait pas soin d'elle, elle prenait pas soin de sa santé mentale. En fait, le cancer, c'est ton corps qui dit stop. Il y a un truc qui va pas, il dit stop. Il dit ok, tu as fait de la merde, je t'envoie un message. Ton corps va t'envoyer des messages à répétition, des petites blessures, etc. Moi, par exemple, lorsque j'ai dû quitter l'armée, mon corps il m'a dit ok, Thomas, tu veux pas quitter l'armée, ben je vais te péter le genou. Donc j'ai eu une fracture de la rotule plus ligament croisé ménisque. Donc je peux te dire que ça calme les choses. Ça fait beaucoup de choses déjà. Ton corps, il t'envoie un message. Et il faut savoir que pourquoi on n'a pas tous des cancers au même endroit? Pourquoi on n'a pas tous d'ailleurs que des cancers? Parfois, pourquoi on a du diabète? Pourquoi on a autre chose, etc. Parce que ce qui va te tomber en premier, c'est le maillon faible de ton corps. Il y en a, ça va être le cerveau. Il y en a, ça va être les poumons. Il y en a, ça va être le cœur. Il y en a, ça va être le foie. Il y en a, ça va être le pancréas. Il y en a, ça va être l'estomac. Il y en a, ça va être l'intestin grêle, le gros intestin, la prostate. Ça va être l'utérus. Ça va être avec le fibrome ou avec l'endométriose pour les femmes. Ça va être aussi le syndrome des ovaires polykystiques, etc. Bien sûr, tout n'a pas une même source. C'est-à-dire que tu peux avoir un cancer même si tu n'as pas trop une mauvaise diète. Mais si tu as une mauvaise diète, c'est sûr que tu vas avoir des problèmes métaboliques. Les problèmes métaboliques, je vais te donner une maladie métabolique, ce que c'est. Diabète de type 2, donc littéralement résistance à l'insuline. Diabète de type 1.5, donc tellement de résistance à l'insuline que ces cellules bêta de ton pancréas meurent, elles ne peuvent plus produire d'insuline. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le diabète 1.5, on est entre le 1 et le 2. 1, c'est pas une maladie métabolique, c'est littéralement tu es né soit sans les cellules bêta à cause d'une mutation génétique, soit tu as une maladie auto-immune qui fait que tu n'as pas ton corps attaque tes cellules bêta des îlots de Langerhans dans ton pancréas qui produisent l'insuline. Voilà. Diabète de type 3, ça s'appelle Alzheimer. Parkinson, c'est un problème d'alimentation, les lectines, mais aussi du motoneurone, et donc probablement aussi très lié à Alzheimer, qui est en fait littéralement ton foie qui n'arrive plus à nettoyer ton cerveau, qui est en train de mourir, et donc ton cerveau et ton foie meurent. Tu as des plaques bêta-amyloïdes, ou tu as des protéines comme l'alpha-synucléine, et tu as aussi la maladie à corps de Lewy, qui est en fait Alzheimer plus Parkinson. Tu as la sclérose latérale amyotrophique, la sclérose en plaques, tu as d'autres choses comme le cancer, je disais aussi, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, ensuite le problème de pression artérielle, j'oublie probablement plein de choses, mais c'est tout ça. Et donc, si tu veux être en bonne santé, je dis toujours, une personne obèse n'est jamais en bonne santé. Mais une personne maigre n'est pas forcément en bonne santé. Parce que la capacité à stocker du gras, c'est en fait quelque chose de survie. C'est ce qui permet en fait de stocker de l'énergie en excès, du sucre en excès. Et c'est ce qui permet aussi d'envelopper les polluants organiques persistants. Voilà, c'est super important que tu comprennes ça. Si tu as des questions, je mettrai quelques sources dans la description, mais j'ai fait un énorme document que je mettrai en vente sur mon site où je vends mon livre. Comme ça, si tu veux avoir accès à ce document, littéralement, c'est un document de 30 pages où je donne toutes les sources scientifiques, où j'ai tout fait super bien. D'ailleurs, je vais l'aménager comme ça, il fera encore plus que 30 pages, mais ça va être ta ressource. Ça va être ma source. Moi, je te donne la vidéo gratos, et donc si tu veux me soutenir, avoir les sources, etc., comme ça, pour pouvoir te documenter, pouvoir questionner tout ce que j'ai dit, tu peux aller voir ça. Moi, littéralement, je te dis ça parce que j'en ai marre de voir des gens mourir du cancer. Littéralement, j'en ai marre de voir des enfants mourir d'un cancer. Je pense qu'on peut faire beaucoup moins pour les enfants qu'on peut faire pour les adultes, parce que pour les enfants, c'est beaucoup plus génétiquement prédéterminé. Mais il y a un médecin qui disait que la génétique, c'est le fusil chargé, et l'environnement et les habitudes, c'est le doigt qui appuie sur la queue détente. Boum, ok. Donc là, j'ai parlé vraiment de l'aspect psycho-émotionnel, le stress. Le stress, ça peut aussi lier, par exemple, à ton mode de vie. Tu prends pas soin de toi, tu n'es pas à ton écoute, tu ne fais pas de sport, tu ne médites pas, tu ne prends pas le soleil, tu n'as pas une diète cétogène, etc. Toutes les habitudes qui peuvent t'endommager. Le sucre est l'ennemi numéro 1. Le sucre est une drogue. Le sucre je crois que c'est plus addictif. C'est 10 fois plus addictif que la cocaïne et 6 fois plus addictif que l'héroïne. Ça active au niveau du noyau accumbens, le centre de la récompense, très ancien, une des parties les plus anciennes de ton cerveau reptilien. Ça l'allume comme un sapin de Noël. Moi, je mange plus de sucre dans ma diète. Il n'y a plus de sucre. J'ai du miel. Mon miel, il est périmé depuis l'année dernière. Je l'avais acheté en 2021. Qu'est-ce qui se passe d'autre? J'ai enlevé aussi tout ce qui était gluten. J'ai enlevé tout ce qui était lectine. J'ai enlevé tout ce qui était oxalate. J'ai enlevé tout ce qui était phytoestrogène. J'ai enlevé tout ce qui était acide phytique. J'ai enlevé tout ce qui était saponine. Voilà. J'ai vraiment enlevé le plus de choses possible. Je ne veux plus vraiment avoir d'antinutriments. Et donc, l'autre élément où j'arrive, donc là j'ai fait la partie psycho-émotionnelle, donc c'est important de connaître tes croyances, parce que je vais te dire une chose, je vais terminer là-dessus. Lorsqu'un médecin il dit il te reste 3 mois à vivre, tu le crois. Pourquoi tu ne me croirais pas moi? Il vient te dire tu vas mourir dans 3 mois, et toi tu dis ok, je vais mourir dans 3 mois.
Tu viens de conditionner ton inconscient à savoir que tu vas mourir dans 3 mois. Donc ton inconscient, il va tout faire pour que tu meurs dans 3 mois. Soit ça va être un accident, soit littéralement, il va accélérer le cancer, il va se laisser mourir. En fait, lorsqu'un médecin te dit, reste dans la vie, tu dis, non, je te crois pas, je refuse. Voilà, c'est tout. C'est vrai, tu devrais dire ça. Les médecins, pourquoi le médecin pourrait voir dans l'avenir? Tu vois que tous les médecins sont compétents? Si tous les médecins savaient ce qu'ils faisaient, personne ne mourrait de cancer, personne ne serait obèse. Ça, c'est une autre vidéo que je devrais faire. Mais voilà. Donc, attention à ce que tu mets dans ta tête, attention à tes croyances. Par exemple, moi je te conseille Joe Dispenza, il a écrit plusieurs livres, Devenez super conscient, Le placebo c'est vous, Devenez surnaturel, surnaturel, je dirais, ou alors Rompre avec l'habitude d'être soi. Et ça, c'est des trucs littéralement, c'est tu crées ton monde à travers tes croyances. Si tu ne crois pas, rien de tout ça n'existe. Je vais te dire un truc, c'est un monde quantique. C'est toi qui choisis de projeter sur le monde tes croyances. Si tu crois que tout le monde est gentil, tout le monde sera gentil. Tu vas rencontrer que des gens gentils. Si tu crois que tout le monde veut ta peau, tu vas voir que des gens qui veulent t'agresser, qui veulent ta peau. C'est juste ça. Si tu crois que l'argent et l'abondance c'est partout, littéralement, là l'autre jour j'ai trouvé 15 $ comme ça. C'est ça. L'autre jour aussi j'étais dans un magasin, tout à coup je me baisse, je me sens que je dois me baisser, et là je vois un billet de 50 $ par terre. Alors que c'est pas un endroit très riche de mon quartier, pourtant 50 $. Un billet de 50 $. C'est comme, c'est comme si tu trouvais un billet de 50 €, je sais pas moi, dans le Cora de Sarcelles. Tu vois, enfin voilà quoi, c'est ça mec. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Fais attention à tes croyances. C'est pour ça que le travail que je donne, moi j'ai fait un livre de coaching, je te conseille d'aller voir dans la description. Travaille sur tes croyances, ce que tu te dis à toi-même, tes pensées. Ta santé mentale, c'est ta santé physique. Et ta santé physique, c'est ta santé mentale. Les deux sont interreliés. Mais là où tu as le plus de pouvoir actif, c'est ta santé physique. Là où tu as le plus de pouvoir passif, c'est-à-dire à travers l'écoute et à travers donc, la musique que tu mets dans ta tête, les choses que tu écoutes, les émissions, les podcasts, ce que tu lis, ce que tu entends, les gens avec qui tu es, de pouvoir passif, c'est sur ta santé mentale. C'est super important que tu fasses ça. Donc choisis les gens avec qui tu vas. Choisis les gens. Est-ce que tu veux être avec des gens malades, des gens qui boivent de l'alcool, des gens qui se droguent, des gens qui fument? Non. Voilà. Tu veux pas leur ressembler. Donc choisis tes modèles. Choisis les personnes avec qui tu veux être. J'en ai fini pour la partie psycho-émotionnelle. Deuxième partie de cette vidéo, la plus importante. Et je vais sortir mon document rapidement ici, comme ça je vais pouvoir en plus élaborer. Mais je vais te donner très simplement la recette. Le cancer de la peau ne vient pas du soleil. Tu vois, pourquoi les dermatologues surveillent tes grains de beauté? Pourquoi les dermatologues ils surveillent tes grains de beauté? Parce qu'en fait, tes grains de beauté, c'est quoi? C'est des cicatrices de cancer. C'est juste ça. Je sais pas si t'as vu, t'as des gens qui ont des grains de beauté, parfois, ils ont des poils extrêmement longs. En fait, le cancer, c'est un truc qui va grossir très vite. Donc, qui va être très sensible à l'insuline. Donc, t'as entendu ce que je dis? Et qu'est-ce qui fait sécréter de l'insuline? Le glucose. Et oui, le glucose. Un des sucres les plus répandus. Il y a 3 sucres, grosso modo, qu'on va retrouver chez les êtres humains. Des sucres simples, les simples, ensuite il y a des sucres doubles, etc. Les sucres simples, c'est le glucose, donc littéralement ce que ton foie produit. Le fructose, ce que tes testicules produisent si t'es un homme, pour nourrir tes spermatozoïdes et tes vésicules séminales. Donc voilà. Et le lactose, ou galactose en fait, dans sa forme simple. Le lactose, c'est du glucose plus du galactose. Et le galactose, littéralement, c'est la mère qui en produit dans ses nibards pour allaiter le bébé. Voilà. Donc ça fait ça. Donc ça, c'est les 3 sucres que tu vas retrouver. Normalement, du lactose, on en consomme beaucoup moins plus tard. On n'est pas censé manger du lait de vache, etc. Mais bon, parfois, ça fait du bien d'avoir un petit fromage qui pue. Mais il faut le prendre bien fait, comme ça, les bactéries, elles vont consommer de lactose, et il ne restera plus que du galactose et du glucose. Il faut savoir que le galactose, c'est un sucre qui est super important dans la structure des galactocérébrosides et des gangliosides dans ton cerveau. C'est super important. C'est pour ça que le lait maternel, c'est le nectar, c'est ça le véritable nectar. C'est une des protéines les plus assimilables. C'est riche en corps cétonique, c'est riche en oméga 3, c'est riche en tout. La plus grande tragédie des enfants aujourd'hui, c'est que, ils ne naissent plus par le vagin de la femme, qui va littéralement lui donner toutes ces bactéries et lui donner un bon système immunitaire, et 2, ils n'allaitent plus à travers les seins de la femme, qui vont encore lui donner des bactéries et des facteurs immunitaires, etc. Moi, je suis né par césarienne, j'ai pas été allaité, et j'étais asthmatique. L'asthme, c'est juste une maladie auto-immune. Et comment j'ai fait pour plus être asthmatique? Énormément de sport, j'ai changé ma diète. Avant, moi, je prenais de la ventoline en sirop. Je pouvais sucer ça parce que c'était rempli de sucre. Voilà. Et je me shootais à la ventoline. Donc voilà. J'avais 7 ou 8 ans. On va dire que j'étais pas the sharpest tool in the shed, le couteau le plus affûté du tiroir. Mais c'est ça. Donc je te dis ça. Donc, d'un point de vue diététique, je vais te dire exactement ce que tu dois manger. Si t'as un cancer, fais un jeûne. Si t'as des réserves de graisse, fais un jeûne. Si t'as plus de réserves de graisse, parce que parfois t'as des gens qui sont anémiques, qui mangent plus, etc. Mais en fait, le corps ne veut plus manger. Et avant, ma mère m'a dit qu'on avait arrêté, heureusement. Avant, on mettait des intraveineuses de glucose. En fait, on devrait mettre des intraveineuses de corps cétonique. Et très peu, parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de corps cétonique. Et le jeûne est l'outil le plus puissant contre le cancer. Et pourquoi je vais te dire ça? Écoute bien ce que je vais te dire. Et tu peux aller voir, et je mettrai le lien dans la description, et tu peux aller voir toi-même. Prix Nobel de médecine 1931, il y a 93 ans. Otto Heinrich Warburg,
médecin physiologiste allemand, a découvert que le glucose est la nourriture principale du cancer. Que plus un cancer est agressif, plus il va consommer du glucose parce qu'il est encore plus anaérobique. Donc comment tu fais pour couper le glucose? Tu jeûnes ou tu as une diète cétogène. Pourquoi? Parce que, souviens-toi, tu n'as qu'un type de cellule qui a besoin de glucose dans ton corps. Ce sont tes globules rouges. Et on pense que le cerveau a un peu besoin de glucose, mais je pense que c'est lorsqu'il réfléchit énormément. Mais en état normal, même quand tu dors, tu ne manges pas, techniquement. Donc tes réserves de glucose, elles sont épuisées après 8 heures. 8 heures si... On va dire 8 heures si vraiment tu manges moyen, 24 heures si tu manges beaucoup de glucose. Sinon, moi, mes réserves de glucose, j'en ai jamais. Bon, j'ai pas de glycogène pratiquement dans mon foie, j'en ai juste dans mes muscles. Et il n'est pas utilisé en priorité. Il est utilisé seulement si tu fais un effort anaérobique. Mais ton corps devient très puissant à utiliser l'oxygène. Très puissant, il devient très efficace. Et même là, on peut détecter une personne qui est en cétose ou pas, qui utilise bien l'énergie, simplement avec la respiration. Parce que tu produis 50% plus de CO2 lorsque tu fonctionnes au glucose que lorsque tu fonctionnes au gras. Littéralement, il y a le coefficient de respiration, le quotient respiratoire, il est de 1,05 lorsqu'on consomme du glucose, et il est de 0,7 lorsqu'on est en cétose. Et Louis Sokolov avait fait une étude en 1973, il y a 50 ans, il y a 51 ans exactement. Louis Sokolov, je mettrai le lien dans la description, il disait justement que le cerveau il se nourrit à minima de 60% de gras de corps cétonique, ou 70%. Je crois que c'était 52 ou 62% de bêta-hydroxybutyrate et 8% d'acétoacétate, et 30% de glucose. Mais ça, 30% de glucose, probablement, ça doit être juste pour tout ce qui est globules rouges, ou pour tout ce qui est fonctionnement rapide, etc. Mais moins il y a de glucose, le cerveau, plus il fonctionne bien. Les corps cétoniques, c'est du kérosène pour ton corps. C'est littéralement, c'est soluble en fait dans la barrière hématocéphalique, c'est soluble dans le gras et dans l'eau, donc ça va dans tes vaisseaux sanguins, et ça passe tout seul la barrière hématocéphalique. Il n'y a pas besoin d'insuline pour le faire rentrer, car oui, tu as besoin d'insuline pour faire rentrer le glucose dans les cellules, et tu as il y a plusieurs types de transporteurs, mais grosso modo, toutes les cellules, c'est du 4. La barrière hématocéphalique, si je dis pas de bêtises, c'est du 1, c'est glucose transporteur 1, les neurones, c'est 3. Donc tu as besoin de moins d'insuline, mais tu en as besoin quand même. Et parfois, en fait, Alzheimer, c'est juste une résistance à l'insuline des neurones. Ils n'en peuvent plus d'avoir du glucose, ils n'en peuvent plus d'avoir l'insuline, donc ils ferment les trucs, et donc ils vont se laisser mourir. Ils vont mourir de faim. C'est pour ça qu'Alzheimer, c'est pas une maladie auto-immune, c'est juste une maladie, c'est un affamement. C'est ton cerveau qui meurt de faim. C'est pour ça que si tu regardes des cerveaux sous Alzheimer, ils sont tout rabougris. Leur masse diminue. C'est pour ça que les mecs ils perdent la tête. Leurs neurones meurent. Et pourquoi ils meurent? Parce que leur foie n'arrive plus à nettoyer les plaques d'amyloïdes. Donc ça peut être lié aussi à une déformation génétique qui peut provoquer encore plus ça. Mais à la base, c'est juste ton corps qui ne supporte plus le glucose, l'excès de glucose, qui est résistant à l'insuline. Donc, cancer, revenons. Donc, la diète principale. Moi, je vais te dire, donc tu jeûnes, et quand tu jeûnes, ton corps, il mange quand même. Ton corps, il mange du gras. Ton corps, il a plein d'hormones super intéressantes qui peuvent lui permettre d'utiliser l'énergie. Quand tu jeûnes, ton insuline descend, ta pro-insuline augmente, ton insulin-like growth factor 1 augmente. Donc, littéralement, tu crées des nouveaux neurones, BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, le facteur neurotrophique des réalités du cerveau. Plus tu jeûnes, et ensuite, plus tu fais du sport, plus tu produis des nouveaux neurones. On t'a jamais dit ça? On t'a dit que tu avais un nombre fixe de neurones. Et tu peux aller voir BDNF, je te mettrai les liens dans la description. Si j'oublie, dites-le moi. Mais souvent, je regarde mes vidéos après, et ensuite, je mets les liens. Parce que je peux pas toujours me souvenir. Donc, sinon, quand tu dois manger, fais un 1 à 2 repas par jour. Si tu n'as pas une grosse activité, comme moi actuellement, moi je fais juste un repas par jour. Je mange en général entre 17 et 19 heures, ou 20 heures, si je fais du sport après. Et je mange, c'est simple ce que je mange du gras, des protes. Mon repas principal, souvent, c'est du bacon ou du poulet gras, etc. Je fais attention aux sauces que je mets. J'utilise des huiles naturelles. Les huiles naturelles, c'est quoi? Huile d'olive pour froid, huile de palme, huile de coco pour les huiles froides. Pour les huiles à chaud, ça va être que des graisses animales. Gras de canard, beurre, ghee, du lard, donc c'est-à-dire du suet, donc du gras de porc ou du gras de bœuf. Mais c'est ça, que des gras naturels. L'huile de canola, l'huile de cacahuète, l'huile de colza, l'huile de tournesol. L'huile de soja, tous ces trucs sont ultra raffinés. L'huile de canola d'ailleurs, si tu es au Canada, tu connais peut-être ça. Canola, ça veut dire Canadian Oil Low Acid. En fait, c'est l'huile de colza, et on a enlevé l'acide érucique, qui est toxique normalement pour le foie et pour le corps humain. Et on te donne un truc littéralement qui, à la base, servait à lubrifier des moteurs. Et la margarine, c'est aussi tu le vires de ton alimentation. Donc ça, c'est pour les gras. Donc ensuite, pour les protéines, tous les produits animaux. Il y a certaines protéines qui sont bonnes chez les végétaux, mais la plupart sont quand même assez agressifs, notamment les gluténines, le gluten, ou les prolamines, qui peuvent provoquer des réactions allergiques. Il faut savoir que les animaux, comme les plantes, ne veulent pas être mangés. Et donc les plantes ont des mécanismes de défense
à travers leurs protéines, etc. Et il faut savoir qu'on a été domestiqué par le blé. Hein. Si tu lis Yuval Noah Harari, Sapiens, tu comprends qu'on est domestiqué par le blé. Donc moins tu manges de blé, moins tu es domestiqué par lui. Le gluten est de la colle pour les intestins, maladie inflammatoire, hypothyroïdie, car l'insuline règle ton thermostat. Moins tu as d'insuline, plus ton thermostat augmente. Donc plus tu brûles l'énergie, plus tu es activé. Et tu n'es pas en hyperthyroïdie. L'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie peut être aussi liée lorsque du gluten se colle sur tes parois intestinales, que la zoluline provoque un écartement des parois intestinales, que du gluten rentre dans ton corps, parce que le gluten est une protéine qui est très proche structurellement d'une protéine de la thyroïde. Or, le gluten est étranger, donc ton système immunitaire va attaquer le gluten, et ensuite il va attaquer quoi? La thyroïde. Eh ouais, bonhomme. Donc voilà. Donc tu évites les glucides, tu gardes l'insuline basse. Tu manges viande, dans l'ordre, je dirais ce serait viande, œufs, poissons, éventuellement fromage. Et qu'est-ce que je te dirais comme fromage? Sans lactose éventuellement, frais, non pasteurisé. Moi j'ai de la fondue au fromage non pasteurisé biologique. Je peux te dire que, tu sais, tu sens que c'est le fromage, les vaches elles ont mangé de l'herbe quoi. Elles ont mangé de l'herbe, elles ont pris le soleil. C'est comme un de mes amis, Jérémy, salut à toi si tu te reconnais. Son grand-père, il s'appelle Roland. Ah, c'est un beau prénom, j'adore Roland. Et il a des vaches, voilà. Il a des vaches au Québec. Et la vache, elle brouille de l'herbe. Et il nous avait fait des boulettes de viande. Tu sentais que la vache, elle avait mangé de l'herbe. Elle avait mangé naturel. Tu sentais dans l'odeur du gras. Le gras, c'est ce qui va donner de la saveur aux aliments. C'est pour ça que, comme on enlève le gras des yaourts, qu'est-ce qu'on rajoute? Du sucre. Donc tu vires tout le sucre, glucose, fructose. Tu manges pas de blé, tu manges pas de céréales, tu manges pas de pain, tu manges pas de biscuits. Moi je te dis juste, tu veux pas avoir de cancer, tu fais ça. Tu fais 1 à 2 repas par jour, tu gardes l'insuline basse. Et si tu t'entraînes, tu manges après ton entraînement pour reconstituer du muscle. Donc ça, c'est au niveau alimentaire. Je pense que j'ai rien oublié. C'est ça, pas de lentilles, pas de légumineuses. Les légumineuses, c'est riche en lectines, ça te défonce les intestins. Les lectines, elles remontent par le nerf vagal et c'est ça qui cause Parkinson, si tu veux savoir. C'est ultra-inflammatoire. Je mettrai la vidéo du docteur Paul Mason, qui est un médecin australien extrêmement intéressant, super éduqué. Et je mettrai ce lien là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, on dit souvent que le cholestérol c'est problématique. Alors moi je vais te donner la réponse. Donc là je fais un petit décalage sur le cancer, mais je vais te parler pourquoi les gens ont des problèmes de cardiaque, pourquoi les gens ont des problèmes d'hypertension, pourquoi les gens ont des problèmes. Où est-ce que le cholestérol s'accumule? Et c'est pas que du cholestérol, tu écoutes bien. Il s'accumule à la sortie de l'artère aorte, la grosse artère, l'artère la plus grosse de ton corps. Il y a 3 couches de muscles littéralement, la tunica intima, enfin 3 tuniques, etc. Et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que là où il y a le plus de pression. Et qu'est-ce qui fait augmenter la pression dans le corps? Le glucose, et en plus qui endommage les vaisseaux, les trucs oxydatifs, le sucre. Et comment on me dit souvent, oh, mais Thomas, pourquoi ça fait du problème de pression, le sucre? Je te donne un exemple. Prends un verre d'eau, mets du sucre dedans, ok? Tu le secoues, ça se dilue, ok, pas de souci. Continue à rajouter du sucre, au bout d'un moment ça se dilue plus, la solution est dite saturée. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour dissoudre le reste de sucre? Il faut rajouter de l'eau. Il faut savoir que dans tes vaisseaux sanguins, tu as environ entre 0,8 et 0,9 grammes par litre de sang de sucre. 0,8 à 0,9 grammes. Imagine quand tu vois les recommandations du guide canadien ou du guide français qui te disent, ou même américain, 300 à 400 grammes de glucides par jour, de glucose. Si tu veux mourir, c'est ça. Si tu veux mourir, c'est ça. En plus, tu fais le coma glucosique. Ma mère, je me souviens, elle me racontait, ou une de mes amies, et une de mes amies aussi, qui s'appelle Pauline, elle leur a fait un test de résistance à l'insuline. On leur avait dit de boire 75 grammes de glucose. C'est même pas le manger, c'est le boire. Donc littéralement, après tu fais un coma, t'es comme ça, tu te sens pas bien, t'as l'insuline, t'as envie de vomir, t'as la nausée, ton corps il pète un câble, t'as plein d'adrénaline, noradrénaline, t'as plein d'insuline qui est sécrétée, c'est vraiment, c'est de la folie. Les médecins, ils font ça pour tester la résistance à l'insuline. Les médecins, il y a des médecins qui c'est des tueurs, c'est des meurtriers, je te le dis tout de suite. T'as des médecins qui tuent des gens. Aux États-Unis, c'est encore plus vrai parce que la médecine est un business. Donc les mecs, ils recommandaient de prendre à des mecs de l'oxycodone, donc littéralement des opioïdes, pour la douleur. Et parce qu'ils recevaient de la thune et de la commission à chaque fois qu'ils prescrivaient ça. T'as des gens qui mouraient, qui faisaient une overdose, qui venaient dans le coma et qui ne se réveillaient plus, détresse respiratoire. Mais c'est un truc qui est un peu moins fort que le fentanyl, mais voilà quoi. Les mecs ils se shootent à ça. C'est de la folie. Mais il y a aussi des médecins bien. Je te conseille d'ailleurs Robert Saives, Paul Mason, des gens parfois qui sont un petit peu polémiques. Mais franchement, Robert Saives, c'est un médecin, chirurgien, pédiatre, bariatrique, d'origine sud-africaine. Et il a une chaîne YouTube extraordinaire. Et il officie actuellement en Floride. Mais ce mec, c'est un génie. C'est un génie. Je mettrai sa description, Robert Saives, R-O-B-E-R-T, plus loin C-Y-W-E-S. Il s'appelle The Carb Addiction Doctor. Le docteur de l'addiction au glucose, au glucides. C'est ça littéralement son titre. Donc ça donne la mesure. Voilà, donc ça c'est au niveau alimentation. Jeûne, diète cétogène, jeûne intermittent, voire jeûne prolongé. Bien sûr, jeûne prolongé, il y a des protocoles, etc. Moi, tu vois, je te donne cette vidéo gratuite, mais si tu as besoin de conseils spécifiques,
si tu as besoin de coaching. J'ai mis un lien dans la description, tu peux aller voir. Avant de voir cette vidéo, pendant cette vidéo, après cette vidéo. Si tu veux prendre un rendez-vous, moi je te donne des conseils généraux, ensuite les conseils personnalité. Pour le coup, je les monétise. Et c'est normal parce que, comme tout le monde, j'ai besoin de manger et de vivre. Et donc voilà, j'espère te donner assez de valeur. Mais là, ce que je te dis, mec, ça vaut des centaines de milliers de dollars. Littéralement, c'est un prix Nobel de médecine que je te donne là. Je te le dis tout de suite. Avec toute l'humilité du monde, moi je te guéris du cancer. Je te montre comment on peut en avoir. Voilà. L'autre élément, donc maintenant, je vais aller dans ma petite fiche que j'ai faite. J'ai fait un méga document de 30 de pages et je vais juste passer à travers les points que j'ai donnés. Alors, je vais te lire ce que j'ai écrit. C'est intéressant. Le cancer, c'est une maladie ancienne qui a toujours existé, même avant l'apparition de l'être humain. Le plus vieux cancer a été retrouvé sur des ossements d'un homininé, donc on n'était même pas des australopithèques, on était probablement ça, il y a 1,7 million d'années. Voilà. Cela dit, avec toutes les connaissances que nous avons aujourd'hui, nous sommes capables de mieux comprendre cette maladie qui n'en est pas vraiment une. En effet, pour faire très simple, ce sont les cellules de votre corps qui se rebellent. Et cela est grandement lié à l'hyperinsulinémie, aussi appelée résistance à l'insuline. Il convient cependant de distinguer les cancers environnementaux des cancers congénitaux et autres malformations génétiques, cancers infantiles, etc. Il y a souvent un élément précurseur durant la maturation du fœtus ou de l'embryon, ainsi que dans le mode de vie des parents, que ce soit au niveau de la production des gamètes pour l'homme et la femme, ou des habitudes de vie pendant la grossesse pour la femme. Plongeons ensemble dans les tréfonds de la biologie humaine afin de mieux comprendre comment une telle maladie peut continuer de prospérer en dépit des progrès scientifiques, technologiques, médicaux et pharmacologiques. Qu'est-ce que le cancer ? Le cancer est caractérisé par la prolifération non contrôlée de cellules du corps humain. Oui, vous êtes bien entendu. Ce sont vos propres cellules qui deviennent folles et se mettent à se reproduire, se diviser et proliférer de manière anarchique. Enfin, pas si anarchique que ça. Il existe plus d'une centaine de cancers, chacun faisant potentiellement partie d'un type de tissu ou de cellules différents. Cependant, le mécanisme est toujours le même. Une cellule devient folle, perd sa fonction apoptotique, sa capacité à se suicider à la fin de sa vie utile, et se met à se reproduire, et dans le pire des cas, à se métastaser, c'est-à-dire à se diffuser dans le reste du corps. Métastase, c'est stade 4 de cancer, celle-là, ça commence à puer la merde. C'est-à-dire migrer dans d'autres tissus ou organes où elle va bloquer les fonctions des 10 organes. Le cancer, c'est finalement vous contre vous. Ce sont vos cellules qui font sécession, car elles sont trop stressées, maltraitées par l'environnement, mais aussi par vous-même, par vos émotions, par le stress oxydatif, car vous avez une part de responsabilité dans la façon dont vous vous traitez vous-même. En effet, moi je dis toujours, on est cohérent dans notre truc. Tu ne peux pas avoir de cancer si tu n'es pas stressé et si tu manges bien. Parce que si tu manges bien, tu n'es pas stressé. Ce qui fait que tu es stressé, c'est que tu manges mal, tu as tout le temps faim, tu es tout le temps affamé, tu es tout le temps stressé. Il y a des gens qui disent littéralement, si j'ai pas mangé, je suis irritable, je fonctionne plus, j'ai envie de pleurer. Non, si tu n'as pas mangé de sucre, si tu tournes au gras comme moi, tu n'es jamais stressé, tu es calme. C'est ça en fait. Le coût du cancer. Le cancer est une maladie qui a entraîné le développement de traitements dispendieux, chimiothérapie, radiothérapie, diagnostic, soit initial, soit à long terme médicaments. Je ne serais pas honnête si je ne vous disais pas qu'il y a des industries et un marché extrêmement lucratif. On ne paye pas dans le vide des soins. En effet, en France, tu crois que tu as la sécurité sociale gratos, mais c'est tes impôts et les impôts des autres qui payent. Donc en fait, prendre soin de ta santé, c'est aider la société. Et moi, je vais être honnête avec toi, écoute bien ce que je vais te dire. Qu'est-ce qui rapporte le plus d'argent aux sociétés pharmaceutiques et aux sociétés médicales? Est-ce que c'est une personne qui a besoin de traitement de cancer pendant 5 ans à fond, etc., chimiothérapie, ou c'est un mec comme moi qui jeûne, qui mange 1 à 2 repas par jour, parfois qui fait des jeûnes de 10, 20, 30 jours pour perdre du poids, du grand excès que j'ai pris l'hiver, et voilà. C'est qui coûte le plus cher? Moi, littéralement, je coûte rien du tout. Voilà. La souffrance est monétisée et parfois même entretenue. Des laboratoires, des entreprises bénéficient de cette maladie et du mal-être des gens. En effet, si on parvenait à prévenir et à guérir le cancer, que deviendraient ces entreprises? Quelle quantité d'argent est dépensée pour la recherche sur le cancer? Entre 2016 et 2019, on estime qu'il y a environ 5,5 milliards de dollars par an est dépensé pour la recherche sur le cancer. Voilà. En 2020, 19 millions de personnes dans le monde entier ont reçu un diagnostic de cancer. En 2040, en attendant que ce nombre atteigne 28 millions. C'est 28 millions par an. Donc ça veut dire que ça se surajoute avec toutes les personnes qui ont des cancers. En 2019, le fardeau économique national pour les patients aux États-Unis était estimé d'environ 21,9 milliards de dollars. C'est énorme. 21,9 milliards. Bon, je te passe la suite. Je crois qu'il y a aussi en France. Je vais essayer de trouver en France. Mais voilà, c'est là. Je l'ai pas mis le titre, mais voilà. Ah si, je l'ai là. Sur les 16,1 milliards d'euros que représente la prise en charge annuelle des cancers en France. 16,1 milliards d'euros, je viens de te dire. C'est énorme. Soit 10% des dépenses de l'assurance maladie. 3,2 milliards sont dus au coût des traitements contre le cancer. Le surcoût lié aux nouveaux traitements et anticancéreux est estimé à 1,1 à
de 1 à 1,2 milliard d'euros par an. Avant de m'aventurer plus loin, je voulais présenter le coût significatif, en plus de la mortalité, de la souffrance, de la douleur, de la perte et d'être cher qu'engendrent les cancers aux États-Unis, au Canada et en France. Il convient de distinguer les coûts engendrés pour le patient, mais aussi pour l'État et le système de santé. Maintenant que nous savons tout cela, que pouvons-nous faire contre le cancer? Pour faire très simple, nous savons désormais que le cancer est dû au stress oxydatif et aux dommages oxydatifs causés à la mitochondrie par un régime riche en glucides, glucose, fructose et le grignotage, une hyperinsulinémie, un stress oxydatif important, émotionnel ou environnemental, donc la pollution des villes, etc., les voitures, enfin voilà. Des substances exogènes nocives, huile végétale transformée, édulcorants de synthèse, tabac, alcool. Un mode de vie sédentaire et le manque de sport, le manque de soleil et de rayonnement UV, la non-pratique du jeûne, même intermittent, une hyperinflammation, lorsque l'inflammation est supérieure à l'autophagie, ou un rayonnement nocif incurable, radioactivité, notamment rayon gamma. Donc le but de le comprendre, c'est que c'est une maladie de la mitochondrie. Et donc si ta mitochondrie devient folle, bah, tes cellules deviennent folles et se reproduisent. Alors, je continue la prochaine partie. Prévenir et guérir le cancer. Donc là, j'en ai parlé, j'ai pris le temps d'ajouter beaucoup de sources scientifiques, je vous le dirai. L'acétose, c'est vraiment la cétose qui fait ça. Il faut savoir que lorsque vous êtes en cétose, et surtout lorsque vous êtes en jeûne, il y a un processus qui s'appelle l'autophagie et la macrophagie. En effet, votre inflammation baisse également car vous jeûnez et vous laissez votre corps à votre corps le temps et l'occasion, l'opportunité de se réparer. Il peut entrer dans un état d'autophagie. Prix Nobel de médecine 2019, Yoshinori Osumi. C'est-à-dire le recyclage des protéines endommagées inutiles, des cellules âgées et plus généralement de tous les déchets métabolites produits par votre corps, ainsi que des cellules, macrophagie, virus, bactéries, champignons et autres structures n'ayant plus d'utilité directe pour votre survie. Comment arriver dans l'état d'autophagie et de cétose? Jeûne intermittent prolongé, ne pas confondre avec la restriction calorique. En effet, la restriction calorique, c'est juste baisser les calories, mais il y a des gens qui vont manger toutes les 3 heures. Activité physique, le but là, c'est pas manger pendant 16, 20, 24 heures. T'inquiète, tu peux réussir, si tu vas progressif. Encore une fois, si tu as besoin d'un conseil particulier, tu peux aller dans la description. Activité sportive, résistance, fractionnée, haute intensité. Diète cétogène, gras et protéines. Exposition au froid. Baisse du stress oxydatif et psychologique. Méditation, repos. Baisse de l'inflammation. Soleil, vitamine D. Soleil progressif, c'est-à-dire que si t'es un mec qui est blanc comme un cul, tu vas pas aller, je sais pas moi, Burkina Faso, te faire une petite séance d'UV quoi, et beaucoup de repos. En effet, le cancer ne peut se nourrir de gras, et je répéterai cela tout au long de ce cours. Avertissement médical. Ce n'est pas un avis médical, il existe par ailleurs différents types de cancers et différentes réactions. Le jeûne est sur le même continuum que la diète cétogène, comme le dit le docteur Jason Fung, qui a écrit le guide complet du jeûne, et hormis dans le cas du cancer des reins. Les deux sont très sûrs. Dans le cas où la diète cétogène n'est pas recommandée, le jeûne peut être utilisé. Cancer et insuline. Donc le but c'est de comprendre que c'est l'insuline qui pousse le cancer. C'est vraiment l'insuline qui pousse le cancer. J'ai fait plein de choses, etc. à ce niveau-là. Je ne vais pas m'étaler dessus, mais on connaît les chemins métaboliques, on connaît tout ça. Moi, je mettrai ce document en vente, etc. Donc, si tu veux vraiment guérir du cancer, tu regardes cette vidéo. Si tu as besoin de plus de conseils, je t'ai tout dit. Je ne peux pas te dire plus. Le pouvoir est en toi. Le but, c'est de prendre la responsabilité de ta maladie. Et je crois qu'il y a quelqu'un sur Beurre TV qui avait fait une vidéo là-dessus. Et c'est ça. C'est comprendre que tu as ton pouvoir. Personne ne peut t'ôter ton pouvoir. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Si tu ôtes ton pouvoir, tu deviens une victime. Tu te dis, t'es victime, t'es plus responsable. Tu es victime des conséquences des actes des autres. Or, c'est tes actes qui te modèlent. T'es plus un enfant de 3 ans, t'es un adulte, t'es un homme, t'es une femme, tu es responsable, tu as la puissance. Et c'est ça, en fait. Les médecins, ils t'ôtent de ton pouvoir. La médecine moderne vous ôte votre pouvoir et votre responsabilité. Tu as tout le pouvoir sur tes habitudes, ta vie, ta responsabilité. C'est ça qu'il faut comprendre. Je pense que j'ai fait le tour au niveau du cancer. Je vais maintenant parler de la prostate. Il y a quelqu'un qui s'appelle Guy Tenenbaum qui était apparu dans une vidéo de Dr Berg qui malheureusement scientologique et donc qui gagne beaucoup d'argent et qui rapporte ça justement c'est du scientologique. Mais ce monsieur Guy apparemment a une récidive de cancer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé sa testostérone. Or, la testostérone est ce qui permet le bon fonctionnement des vésicules séminales du pénis et de la prostate. Et si on enlève la testostérone, qui est une hormone antioxydante et un androgène super puissant, et le DHT, littéralement tu as des cancers. C'est la présence de la testostérone qui provoque un cancer c'est la présence de la testostérone qui empêche l'apparition d'un cancer de la prostate. Et la prostate encore probablement c'est parce que c'est l'endroit que tu as maltraité, etc. T'as pas pris soin. Tu peux faire des exercices pour masser ta prostate, pour la garder en bonne santé. Tu peux manger des suppléments pour être en bonne santé au niveau de la prostate. Tu peux jeûner aussi, tu peux faire de l'exercice. Moi, les meilleurs exercices que je recommande, c'est le yoga, c'est la musculation, les Kegel, c'est aussi les massages. Moi, je suis en train de travailler sur un projet pour vous montrer comment est-ce qu'il faut faire pour bien gérer sa prostate. Mais c'est ça. La prostate, le cancer de la prostate est dû que les mecs, ils éjaculent trop. La rétention séminale, c'est
c'est le fait de ne pas éjaculer. Donc quand tu n'éjacules pas, tu ne perds pas ta testostérone. Et le seul moment où ta prostate se vide, c'est toi quand tu t'es décidé de la vider sciemment, donc littéralement pour le donner à une femme ou parce qu'elle a envie de se faire arroser. Oui, c'est vrai. Il y a des femmes qui aiment bien que l'homme finisse sur elle. Ou alors tu le fais ça, ou alors tu as un orgasme sec parce que tu maîtrises l'orgasme non éjaculatoire, ou alors tu as un rêve humide. Ta prostate se vide tout seul. C'est pas tes testicules qui se vident. Pour que tes testicules se vident, ta prostate doit pomper, et ta prostate pompe lorsque ton pénis est stimulé. Ok? Donc, ça, là, c'est avec le cancer de la prostate et la rétention séminale. La rétention séminale te protège des cancers parce que tu ne perds pas ta testostérone. Et ta testostérone est utilisée pour protéger ton corps, te donner plus de muscles, ok? Te donner plus de cerveau, plus de puissance cérébrale, et faire de toi un homme. Donc c'est ça. Donc j'espère que cette vidéo sur le cancer aura pu t'aider. Je t'ai tout dit. Je t'ai dit au niveau psychologique, émotionnel. Je t'ai dit au niveau physico-nutritionnel. J'ai rien à ajouter. Diète cétogène. Les gens ils vont me dire ah oui mais qu'est-ce que je peux manger ça. Moi je dis si tu veux pas avoir de cancer, tu manges juste ce que je t'ai dit. Viande, poisson, œufs, éventuellement un peu de fromage de bonne qualité. Beaucoup de produits de plantes sont toxiques pour le corps. Je dirais éventuellement ceux que tu manges, les noix, les fruits secs. Moi je les recommande pas parce qu'il y a beaucoup trop de trucs. Éventuellement si tu les fais tremper, mais même quand même il y a beaucoup de toxines dedans. Il y a de la lectine, il y a de l'acide phytique, etc. C'est des antinutriments. C'est des graines qui veulent pas être mangées. Souviens-toi de ça. Donc si vraiment tu veux manger quelques fruits et légumes, prends des fruits saisonniers, prends des fruits pauvres avec un indice glycémique. Moi je dirais par exemple des framboises, des fraises. D'ailleurs moi je les digère plus, je digère presque plus ces fruits, tellement que mon corps est devenu efficace à digérer et à métaboliser les nutriments. Donc fruits de saison, donc les fruits rouges, les fruits de ton pays, les fruits de ton pays. En France, moi mon grand-père, il avait une orange par an, il avait une orange à Noël. Ma famille était très pauvre parce que mon grand-père s'est suicidé à l'âge de 50 ans, en 1935 après la crise économique, parce qu'il avait volé une poule, il avait fini en prison, et il n'avait pas supporté l'opprobre, et il a décidé de se pendre. Il a laissé mon arrière-grand-mère avec 11 enfants, dont mon grand-père. Et beaucoup de mes grands-parents ont participé à la Seconde Guerre mondiale, donc la vie n'était pas drôle à l'époque. Mais voilà, il y avait une orange par an. Donc toi, lorsque tu te fais un jus d'orange le matin, c'est pas une bonne chose. les jus de fruits, etc., c'est du scam, je te le dis tout de suite. Qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter là-dessus? Voilà, les fruits de saison, fruits locaux, fruits biologiques de préférence. Moi, ça va être quelques framboises, quelques mûres, parce que là littéralement, c'est la période des fruits estivaux. Donc tous ces jeux-là. Éventuellement du cassis, des myrtilles, si t'es en France, des bleuets si t'es au Québec. Mais voilà, mais moi je mange plus. Le fruit, c'est du sucre. Le fruit, il veut que tu le manges pour chier les graines, en fait. C'est ça. C'est un métal de la nature, c'est les bonbons de la nature, en fait, les fruits. Donc tu n'as pas besoin de ça. Tu penses que tu en as besoin, mais en fait, parce que tu es accro au sucre. Souviens-toi d'une chose, quand tu as envie de quelque chose, en termes de nourriture, et vraiment parfois en termes de pulsion, c'est tes microbes ou tes bactéries qui veulent ça. Souvent, quand tu as envie de faire l'amour, c'est tes bactéries dans ton zizi qui veulent ça. Ou tes bactéries dans ta prostate, ou tes bactéries dans tes intestins, etc. Souvent, quand tu as envie d'un aliment, c'est tes bactéries dans ta bouche, ou tes virus, tes champignons dans tes intestins, dans ton estomac qui veulent ça. Et ouais, mec, tu crois que t'es libre, mais t'es pas si libre que ça. Donc, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est prendre soin de toi et t'éduquer. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Courage, force, honneur, bonne rétention séminale, discipline, fait le travail difficile, surtout lorsque tu en as envie. Et je te souhaite une longue vie heureuse, une bonne santé. Je te souhaite de jamais avoir de cancer, que jamais aucun de tes proches doit vivre ça. Et pas de maladie métabolique non plus. Voilà quoi. Et merci à toi de ton écoute, merci de ton attention, je te remercie vraiment. Je sais que ça vaut cher l'attention dans notre vie et dans notre société actuelle, que c'est très facile de cliquer hors de cette vidéo qui a duré très longtemps. Mais je pense t'avoir apporté plus de valeur que n'apportera jamais aucun médecin ou aucun professionnel de la santé. Et j'espère que tu resteras en bonne santé. Ciao, bye bye.